Masechet Souka, Daf Mem Zayin. Alors on avait dit qu'il y avait une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, que Rav il disait que le 8e jour de Soukot, en Chutz Laaretz, ouais, il est considéré comme un Safek Shvi'i, d'accord, c'est comme, on a un doute si c'est le 7e jour, donc par rapport à la Souka, on le considère comme le 7e jour. Mais par contre, la bracha, dans la bracha du Birkat Hamazon ou dans le Kiddush, alors non, on dit Et Yom Shemini Hag Atzeret Hazeh. On ne dit pas qu'on est le 7e jour. Et d'après Rabbi Yochanan, il te dit non, c'est le 8e jour, même pour la bracha et même pour la souka. Alors on a dit que quoi? Que tout le monde est d'accord qu'il faut s'asseoir pendant le 8e jour dans la souka. Mais par rapport à la bracha, on a dit, Rav il te dit que si c'est un safek et qu'on le considère comme le 7e jour par rapport à la souka, alors on ne fait pas la bracha de l'Eshef Basouka. Non, pardon, on fait la bracha de l'Eshef Basouka parce que, comme c'est un safek que c'est peut-être le 7e jour, alors on fait la bracha. Rabbi Yochanan te dit non, c'est le 8e jour, on fait dans le Kiddush, Shemini Haga Atzeret, et donc on ne fait pas la bracha de l'Eshef Basouka. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il nous dit, Nekot de Rabbi Yochanan Bidach. Considère que la halacha, elle est comme Rabbi Yochanan. Que quoi? On ne fait pas la bracha de l'Eshef Basouka. Des Ravuna Bizna, Vechol Gdolei Ador, Ikal'u Besouka Bishmini Safek Shvi'i, Metavavu Yadve, Baruchelo Bareche. Ravuna, Barbizna, et tous les grands de la génération, un jour ils se sont retrouvés dans la Souka, le 8e jour, qui était donc un Safek, on est à Bavel là-bas, c'est un Safek que c'est le 7e jour, et ils sont assis dans la Souka et personne n'a fait la bracha de l'Eshef Basouka. Vedilma, donc là, la comme Rabbi Yochanan. Vedilma tviraleu keman de amar kevan sheberech yom tov rishon shuvenu mevarech. Tu te dis mais qu'est-ce que tu me dis de là parce que tu les as vus être assis dans la soukha sans faire la bracha que ils considèrent que c'est le 8e jour à tous les niveaux et même pour la bracha on fait pas l'Eshef Basouka parce que c'est considéré comme le 8e jour. Alors attends, peut-être que s'ils n'ont pas fait la bracha c'est parce que Bichlal y pensait comme on avait vu dans la marloquette plus haut qui disait que l'Eshef Basouka, tu le dis Yom Tov Rishon. Et comme Souka, c'est une grande mitzvah qui dure 7 jours, du moment où tu as dit l'Eshef Basouka le premier jour, tu n'as plus besoin de répéter pendant tous les autres jours. Et c'est pour ça qu'eux, le 8e jour, ils n'ont pas fait la bracha, parce que eux, depuis le premier jour, ils ne faisaient plus la bracha. Mais pas parce que le 7e jour, il est considéré que même que c'est un safek, on le considère au niveau de la bracha comme le 8e jour et on ne fait pas l'Eshef Basouka. La Gemara nous dit, Gmire deme afar ato. Rav Yosef, il dit, moi, j'ai appris de mes maîtres, d'aimer afar à tout. Que quoi? Que Ravuna Barbizna et tous les Gdolei Ador, ils sont arrivés le 8e jour, pour faire la mitzvah c'est-à-dire pour s'asseoir sous la souka, et pendant tous les autres jours, ils étaient avec leurs behemoth dans des endroits où il y avait pas de souka. Alors que là, d'après tout le monde, ils doivent faire la bracha ils auraient dû faire la bracha. Parce qu'ils n'ont pas pu faire la souka avant. Et comme on a un safek que peut-être c'est le 7e jour, ce 8e jour, peut-être c'est le 7e jour, alors ils auraient dû faire la bracha. Alors pourquoi ils n'ont pas fait la bracha? C'est parce qu'ils pensent comme Rabbi Yochanan que le 8e jour, c'est vrai que c'est un safek, mais en tout cas, c'est juste pour s'asseoir dans la souka. Mais le 8e jour, on ne fait pas la bracha de l'Eshef Basouka. Alors c'est vrai qu'ils ont raté la mitzvah de souka. Et bien comme ils sont arrivés le 8e jour, ils savaient qu'ils pouvaient que s'asseoir. Ah, qui c'est qui te dit que tu peux que t'asseoir sans faire la bracha? C'est Rabbi Yochanan. Donc de là tu vois que quoi? Qu'ils ne pensaient pas comme l'avis qui disait que seulement le premier jour on fait l'Eshef Basouka et après on ne fait pas. C'est qu'ils n'avaient même pas fait l'Eshef Basouka avant. Donc d'après ce man de Hamar là-bas qui disait que le premier jour, seulement si tu as une souka. Mais si tu n'avais pas une souka, alors le dernier jour il faut faire la bracha. Et pourtant ils n'ont pas fait. Donc ça veut dire qu'ils pensent comme Rabbi Yochanan que le 8e jour c'est à 100% 8e jour. Ça veut dire autant pour la bracha du Kiddush que pour la bracha de l'Eshef Basouka, on ne fait pas l'Eshef Basouka. On apprend. Ika de Amré. Il y en a qui expliquent cette marloquette de Rav et Rabbi Yochanan d'une autre manière. Baruché koulé alma l'obligé de l'omevarchinam. C'est dit non, la marloquette n'est pas sur la bracha. C'est pas que Rabbi Yochanan te dit tu fais pas la bracha et que Rav te dit tu fais la bracha. Non. Tout le monde est d'accord qu'on fait pas la bracha. Même Rav. Qui pliguait,
Les métaves, leur marloquette, c'est bichlal, est-ce que je m'assois dans la souka? C'est sûr qu'on ne fait pas la bracha, c'est le 8e jour. Dans le kiddush, qu'est-ce qu'il a dit? Shemini Hagat Seret, tu vas dire les chefs basouka? Non. Alors, il n'y a pas de marloquette sur la bracha, on ne fait pas les chefs basouka. Mais est-ce qu'on doit s'asseoir sur la souka ou pas? Est-ce que du fait qu'on a un safek que peut-être ce 8e jour en dehors d'Israël, c'est le 7e jour en fait, est-ce qu'il faut bichlal s'asseoir? Les mandats marchent bien et la souka, metaviat vinan. Celui qui te dit qu'il est considéré comme le 7e jour à propos de la souka, eh bien, on s'assoit dedans. Ou mandats marche minisé lazé, donc Rabbi Yochanan qui te dit que c'est le 8e jour à tous les niveaux, donc même à propos de la souka, metav, nami, loyat vinan. On ne s'assoit pas dans la souka le 8e jour. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il nous dit, Nekot de Rabbi Yochanan bidar, considère que la halakha est comme Rabbi Yochanan, qu'on ne s'assoit pas dans la souka le 8e jour. En Chutz Laaretz, où on a un safek que peut-être c'est le 7e jour. Demara dishma'ata mani. Parce que c'est le maître de cet enseignement. Qui c'est qui a enseigné? C'est le même qui a enseigné dans le Daf Mem Vav qu'on a vu, au nom de Rav, que le 8e jour qui est un safek, que peut-être c'est le 7e jour, il faut s'asseoir dans la souka. Rav Yehuda Bered Rav Shmuel Bar Shilat. C'est Rav Yehuda, le fils de Rav Shmuel Bar Shilat, qui nous a dit ça. Ou Bashmini Safek Shvi'i, les Bar Mitsuka Yativ. Et lui-même, le 8e jour qui était un Safek Shvi'i, il s'asseyait en dehors de la souka. Alors, tu vois que lui-même, il disait pas. C'est celui qui avait dit que le 8e jour, on s'assoit dans la souka, parce qu'il y a un Safek, c'est le 7e jour, lui-même, il s'asseyait dehors. Alors, c'est bon, on s'assoit dehors. Ve'el-cheta, metav yadvinan, ba'uchel umevachinan. Et donc, la Gemara nous dit finalement, là, l'alakha, c'est quoi? C'est que le 8e jour, oui, on s'assoit dans la souka, parce qu'on a un safek, mais on ne fait pas la bracha de l'échelle basouka, et c'est comme ça qu'on fait. Amar Rabbi Yochanan, Omrim zman bashmini shel chag, ven omrim zman bashvi'i shel pesach. Dans la bracha de Shechianu, oui, la bracha de Shechianu, elle s'appelle la bracha du zman, du temps, puisqu'on te dit Shechianu vekimanu veigianu, la zeman haze, d'accord, à ce temps. Alors, shmini shel chag, c'est comme si une nouvelle fête, Shmini Atzeret, d'accord, il n'est pas associé à Sukkot. Sukkot, c'est 7 jours. 8e jour, c'est Shmini Atzeret, c'est une fête bifne atzmo. D'accord? Alors on fait Shechianu. Mais le 7e jour de Pessah, que c'est à Yom Tov, d'accord, on lit la Shira à la synagogue, c'est le jour où ils sont sortis, ils ont traversé la mer Rouge, et ben c'est considéré comme le dernier jour de Pessah, et c'est pas une fête en soi-même qui te ferait comprendre qu'il est de là qu'il faut redire le Shechianu. On ne fait pas Shechianu le 7e jour de Sukkot, de Pessah, pardon. V'amar Rabbi Levi bar Chama, ve'itema Rabbi Chama bar Chanina. Teda, sache, sheharei chalou bishlosha dvarim. Shmini Atzeret, il est différent de Sukkot à 3 niveaux. C'est pour ça que c'est une fête bifne atzmo. Besouka, velula, venisou chamaim. À propos de la souka, ça soit plus dans la souka. À propos du loulav, on fait le loulav. Et aussi nisou chamaim, quand il y avait le Bet Hamikdash, tous les jours de Sukkot, on versait de l'eau sur le misbéar, parce qu'on avait dit qu'à Sukkot, Hachem, il décidait combien d'eau de pluie on allait avoir pour l'année, donc on faisait sur le misbéar de l'eau, mais Shmini Atzeret, on mettait plus de l'eau déjà. Ou le Rabbi Yehuda de Amar Belog Haya Menaser Kot Shmona. Et Rabbi Yehuda qui dit que non, Nisou Chamaim c'était 8 jours. D'accord? Hare Chalouk Bishne Dvarim. Alors il te dit non, Shmini Atzeret il est différent de Sukkot à 2 niveaux. Loulav et Souka. Donc on fait Shechianu, comme c'est une nouvelle fête. Iachi l'Agmara te dit, Shvi Shel Pesach Nami, le 7e jour de Pesach aussi. Are Chalouk, Ba'achilat Matzah, il est différent de quoi? De la Achilat Matzah, tu n'as pas la mitzvah minatora, comme le soir du Seder de Pessah de manger la Matzah. Le 7e jour, tu veux pas manger, ben tu manges pas. De Amarmar, Laila Rishona Chova, Mikan Ve'ela Reshut. Le premier soir c'est une obligation, le reste du temps, c'est pas obligé. Tu veux pas manger de la Matzah, tu as du mal à la digérer, tu es pas obligé. Alors Shvi Shel Pessah aussi, il est différent du premier jour de Pessah. Achi Ashta. Hatam milaila halouk, miyom eno halouk. Je te dis, là-bas, le 7e jour de Pessah, d'accord, milaila halouk. Le 7e, donc dans la nuit, il est différent, puisque le premier soir de Pessah, alors on a la mitzvah de manger la matzah, obligation. Le dernier soir de Pessah, chez Pessah, on a dit on n'a pas l'obligation. Miyom eno halouk. Mais par contre, en journée,
il n'est pas différent. Pourquoi? Parce que même dans la journée du premier jour de Yom Tov, de Pessah, tu n'es pas obligé. C'est que le premier soir. Donc, tu vois qu'il y a un point commun entre le premier soir, entre le premier jour et le dernier jour. Donc, tu ne fais pas Sheriano. Il dit, mais dans Shmini Atzeret, même le premier jour en journée, c'est différent. Tu ne manges pas dans la soukha le 8e jour de Soukot, ni tu fais le loulav. Donc, le soir et le matin, c'est différent du premier jour de Soukot. C'est pour ça que c'est différent. Et que Shmini chez Soukot, d'accord, Shmini Atzeret, on fait Sheriano, et Shvi chez le Pessah, on ne fait pas Sheriano. Ravina Amar, Ze Halouk Michel Fanav, Ze Halouk Michel Ifne Fanav. Alors Ravina, il te dit une autre différence, à part entre Shmini Atzeret et le Shvi chez le Pessah. Ze Halouk Michel Fanav. Shmini Atzeret, il est différent du jour qui le précède. Pourquoi? Parce que dans Chol HaMoed, d'accord, jusqu'au 7e jour de Sukkot, on est dans la Tzuka, on fait la bracha, on fait le lula, Nitsun Hamaim, et puis on arrête de faire tout ça le 8e jour. Donc il est différent du jour qui le précède. Alors que Ze Chalouk Mishilifne Fanat, alors que Shvi chez Pessah, il est différent du jour qui précède, ça veut dire du précédent. Ça veut dire on remonte jusqu'au premier jour. Shvi chez Pessah, il est différent seulement du premier jour, puisqu'on a dit le premier jour, tu as l'obligation le soir de manger la mata, et le 7e jour de Pessah, tu n'as pas l'obligation de manger. Alors il te dit, mais tu remontes pas trop loin. Shmini Atzeret, il est déjà différent du jour qui le précède. C'est pour ça qu'on fait Sherian. Et Pessah, non. Amar Rav Papa. Mais c'est pas, vous nous disiez très justement, Eric, c'est pas une obligation de manger la matzah le deuxième jour. Donc c'est pour ça que tu fais pas Sherianou le 7e jour. Oui. Parce que tu es déjà dans le même cas de figure oui. que les autres jours qui ont précédé. Déjà depuis la première matinée de Pessah, ça y est, tous les jours ils vont se ressembler. Tu n'es pas obligé de manger la matin. Donc tu fais pas Sherianou au 7e jour de Pessah. Alors que Shmini Atzeret, que le jour qui le précède, il est complètement différent. Le jour qui précède, il y a la mitzvah de Souka, de Lulav, Nitsun Hamaim, et puis on arrête tout. Alors c'est vraiment une fête nouvelle et qui nécessite de refaire à nouveau la bracha de Sherianou. Hachaktiv, donc Rav Papa nous dit Hachaktiv, par. Hatam Ktiv Parim. Il se dit à propos de Shmini Atzeret, on a un pasouk, donc dans cette herbe Bamidbar, Peret Kaftet, pasouk Lamed Vav, il te dit par Echad, un seul taureau. Et les autres jours, d'accord, les autres jours de Sukkot, Ktiv Parim, il y a écrit plusieurs taureaux. Le premier jour, on faisait, parce que vous savez que Sukkot, c'était la fête où on apportait des sacrifices pour les 70 nations. On priait pour le bien-être des 70 nations. Et donc le premier jour, on amenait 13 taureaux. Deuxième jour, 12. Troisième jour, 11. Ça descendait jusqu'à que ça racole. Dans l'ensemble, ça faisait 70. Et le Shmini Atzeret, on n'en amenait que un. Un pour qui? Pour le clan d'Israël. Alors c'est vraiment une fête bifnérat. Ça veut dire même au niveau des korbanot, on voit que c'est complètement différent. Donc Sherianou. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Hachaktiv Bayom. Hatam Tiv ou Bayom. Je dis, regarde, encore une autre différence. Parce que dans Pessah, Shvi, chez Pessah, au niveau des korbanot, c'était tout pareil. Et de dire, nous, regarde, dans Shmini Atzeret, on te dit, Bayom Hashemini Atzeret Yelachem. Et les autres jours de Sukkot, on te dit quoi? Ou Bayom Hasheni, ou Bayom Hashlishi, ou Bayom Harevei, d'accord? Mais Pitom pour Shmini Atzeret, on te dit pas ou Bayom Hashemini. Ça veut dire que tu peux même pas l'associer avec les jours d'avant. Bayom Hashemini, c'est un jour nouveau, Bifne Atzmo, donc une nouvelle fête, donc Sherianou. Ravashi Amar, Achaktiv Kamishpat. Je te dis dans Shmini Atzeret, à la fin des Tzukim, on te dit Bemisparam Kamishpat. Hatam, sur les autres jours de Sukkot, Ktiv Bemisparam Kemishpatam, au pluriel. Donc on voit même qu'au niveau grammatical, c'est différent. Maintenant, la Gemara va nous ramener une braïta, comme en Rabbi Yochanan, qui dit qu'on fait Sherianou à Shmini Atzeret. Oui. Lema Mesa Yeale,
Haparim, ha'elim, ve'akvasim, me'akevim ze'edze. Rabbi Yehuda Omer, parim, en me'akevim ze'edze, she'arem mitma'atim ve'orichim. Il dit, regardez. Il y a une braïta, donc en fait c'est une tosefta, dans Masechet Menachot, Perek Vav Alachavav, qui dit comme ça. Haparim, les taureaux, ha'elim, les béliers, les kvasim, les moutons, d'accord, qu'on utilise en tant que korban pendant tous les jours de la fête, mais akevim ze'edze. Ça veut dire s'il en manque un, tous les autres sont bloqués, on ne peut pas les sacrifier. D'accord? Ve Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda te dit non. Parim, el me'akevim ze'edze. Sharim itma'atim ve'olchim. Il te dit, s'il te manque un taureau, bah, tu n'es pas bloqué pour sacrifier les autres. Pourquoi? Parce que de toute façon, tous les jours, ça diminue. On a dit, on commence 13, ensuite 12, ensuite 11. D'accord? Donc, tu n'es pas bloqué s'il te manque un taureau, tu n'es pas bloqué pour les autres korbanot de la journée. Amroulo, Chachamim, il dit à Rabbi Yehuda, il te dit, c'est vrai que Elim et Kvasim, c'était tous les jours le même nombre. Mais le jour de Shmini Atzeret, tout est différent. Tout le monde, il y a que quoi? Tous les autres jours de Sukkot, il y a 2 béliers et 14 moutons. Et Shmini Atzeret, 1 bélier et 7 moutons. Donc c'est complètement différent. Donc d'après toi, même s'il te manque un bélier ou un mouton, ça ne devrait pas t'empêcher de faire les autres korbanot, parce que de toute façon, le 8e jour, c'est un autre compte complètement. Amar Lahem, Rabbi Yehuda, il leur répond à Chachamim, Shmini regel bifnei atzmo, mais ne viens pas me comparer avec Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est une fête différente, qui n'a rien à voir. Keshem, regarde, Keshem Shiv'at Yemei Echad Te'olin Korban, de même que les 7 jours de Sukkot, on a besoin d'amener un korban. Et c'est quoi un korban? Ça veut dire on devait amener plusieurs taureaux et deux béliers et 14 moutons. Et à partir du 2e jour, on ne faisait que diminuer le nombre de taureaux. Les autres, béliers, moutons, ça restait pareil. Véchir. Et à chaque fois qu'on amenait des corbanotes pendant la fête, les Lévi'im, ils chantaient. D'accord, un chant réservé à la fête. C'était quoi un chant? D'accord, on va voir dans Daf Numhe les chants qui chantaient. Là-bas, le premier jour, il disait Havou Lachem Bene Elim. Le 2e jour, il disait Vela Racha Amar Elokim. Le 3e jour, il disait Mi Yakomli Immereim. Bon, on va voir. D'accord, ils avaient donc tous les jours, il y avait un chant qui était différent. Vebracha, ça veut dire de même que les 7 jours de Sukkot, ils avaient un seder différent pour le korban, une autre chanson et une autre bracha. Donc ils avaient chacun une bracha. Plus tard, on va voir, d'accord, dans la page d'après, on va voir c'est quoi la bracha. Lina, ça veut dire que quoi? Qu'on dormait à Yerushalayim le soir après Yom Tov Rishon. D'accord, on ne rentrait pas, on ne quittait pas Jérusalem le soir le premier soir, c'est-à-dire à partir du 2e soir de Sukkot. On restait dormir une 2e nuit, d'accord? Parce que pour respecter Yom Tov. Vous savez pas que déjà à la fin de la journée de Yom Tov, tu étais déjà en train de ramasser tes affaires. Non, on redormait. Et ce qu'on voyait, c'est que même si tu as amené ton korban chagiga le premier jour, alors il fallait que tu dormes le soir suivant. Chagiga, c'est le korban de la fête, d'accord, de Shalosh Regalim. À chaque fois, on amenait un korban chagiga. Maintenant, celui-là, le korban de chagiga, tu n'es pas obligé d'amener le premier jour. Tu as 7 jours pour l'amener. Alors si pour X raison, tu n'as pas pu l'amener le 2e jour, tu l'as amené que le 4e jour, d'accord? Et bien, par exemple, le 4e jour, tu amènes ton korban, et le soir même, tu dors encore à Jérusalem, d'accord? Af Shemini, mais Shemini Atzeret, Ta'on Korban, alors il a un korban différent des autres korbanot de Sukkot, puisque Shemini Atzeret, on a dit un seul taureau, pour le clan d'Israël, un seul bélier, et 7 moutons.
Véchir, et il avait sa propre chanson, d'accord, différente des chansons de Sukkot. Vebracha, il avait aussi une bracha. On va voir c'est quoi sa bracha. Velina, et il fallait aussi dormir Motsé Yom Tov de Shmini Atzeret à Jérusalem. Même qu'on n'amenait pas un Korban Chagiga pour Shmini Atzeret. Et pourtant, il fallait quand même dormir.